Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Donc oui, j'ai la même tenue que dans le point lecture précédent, mais tout simplement parce que j'ai 3 points lecture de retard à filmer. Donc les 3 vont être postés, enfin vont être filmés en même temps. Et donc sur la prochaine vidéo, j'aurai encore une fois le même débardeur. Donc voilà, donc on commence tout de suite et j'ai cette fois 3 livres à vous présenter. Donc j'ai tout d'abord lu L'autre cœur de Irene Cohen-Janka, publié aux éditions du Rouergue dans leur collection d'Akodak. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un tout petit livre puisqu'il fait 61 pages si je dis pas de bêtises. 60 pages. Donc dans ce livre on va suivre Héloïse qui est une jeune fille de, je sais plus, 11 ans je crois. Elle doit avoir quelque chose comme 11-12 ans. Donc elle vit avec ses parents et son petit frère. Et en fait, son père, qui a toujours été son rock, son modèle, son héros, a eu des problèmes de cœur très importants et il était en attente d'une greffe. La greffe a eu lieu et son père retourne enfin chez lui. Et on va suivre le questionnement, la peur et les interrogations d'Héloïse face à cette greffe. Puisqu'on dit toujours que le cœur est la mémoire des souvenirs et des sentiments. Or, le cœur de son père a été remplacé par celui d'un autre. Et elle redoute de savoir si c'est toujours lui, si il va continuer à les aimer comme il les aimait lorsqu'il avait son propre cœur. Et toutes ces interrogations-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la petite fille, au final, Héloïse, n'est qu'une petite fille. La seule chose qu'elle voudrait de la part des adultes, c'est qu'on la rassure, qu'on lui explique. Et au lieu de ça, elle va être mise à part, comme si elle était une fille ingrate en fait. Parce que les adultes ne se mettent pas 2 secondes à la place d'un enfant dans une telle situation, n'imaginent pas les interrogations et les craintes que cela peut susciter. Et donc on va suivre les 2 ou 3 semaines qui suivent le retour de son père de l'hôpital. Et c'est un livre que j'ai trouvé quand même très intéressant. Après, il n'y a pas grand chose à dire dessus en lui-même, tout simplement puisque c'est un peu un préquel du prochain livre que je vais vous présenter. Qui est donc Le cœur de l'autre, toujours de Irene Cohen-Janka aux éditions du Rouergue, dans leur collection dos à dos cette fois. Donc là, le livre est quand même déjà beaucoup plus gros. Il fait... je vais vous dire ça... Il fait 199 pages et se passe donc 4 ans après L'autre cœur. Donc il y a 4 ans qui se sont écoulés, donc maintenant on retrouve Héloïse, elle a 15 ans. Son frère a grandi et depuis elle a même une petite sœur qui a 2 ou 3 ans, je sais plus. 3 ans il me semble, 2 ans, je sais plus. Et donc on la suit dans sa vie d'adolescente avec... ce qui a chamboulé sa vie suite à la greffe de cœur, les changements qu'il y a eu, les choses qu'il a fallu adapter vis-à-vis de son père, le fait que son père ne pourra plus se permettre certaines choses qu'il pouvait faire avant la greffe. Et elle va aussi se rendre compte qu'il y a une jeune femme avec un imperméable blanc qui guette très souvent près de leur maison. Donc après j'avais une vague idée de qui était cette femme. Et on va le découvrir. On va découvrir toute cette reconstruction après un tel événement dans une vie, parce que les choses ne sont pas simples, faut pas se leurrer, c'est pas parce qu'il a un nouveau cœur que tout va bien. Et on va suivre son parcours à Héloïse, on va suivre elle a toujours des interrogations et des doutes, sans compter qu'elle est adolescente, donc il y a toutes les questions et les doutes de l'adolescence qui viennent se rajouter à ça. On a aussi un peu les points de vue de... Enfin, on voit un peu plus sa famille que dans l'autre tome qui était vraiment centré sur elle. Là, on voit un peu plus son père, sa mère. Il y a aussi ses grands-parents qui prennent une place assez importante dans ce tome-là. Et on aborde quand même les thèmes des greffes, les thèmes d'Alzheimer. Donc c'est quand même des thèmes assez forts et pas forcément simples à expliquer non plus à des enfants ou des jeunes ados. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien mené. Après, le livre ne m'a pas touchée comme je pensais l'être, en fait, en lisant ce livre. Certaines choses m'ont touchée. Après, il y a des moments où j'ai trouvé Héloïse assez égoïste, assez énervante. Et elle pense toujours à elle. Et elle oublie qu'elle n'est pas seule dans cette galère.
que les autres ont également des émotions, et si elle s'ouvrait un peu plus aux autres et qu'elle faisait un peu plus d'efforts au lieu de s'enfermer sur elle-même, à dire oui en gros que personne ne l'aime et que tout le monde est contre elle, elle verrait que ce n'est simple pour personne et leurs relations familiales ne s'en porteraient ne s'en porteraient que mieux. Donc voilà, après je découvrais la plume de l'auteur à travers ses livres, c'est un vocabulaire assez simple. Le contenu de l'histoire en lui-même, j'ai pas grand chose de plus à dire. Les thèmes abordés sont intéressants, mais je sais pas, j'ai pas ressenti les émotions comme normalement de tels sujets me les auraient provoqués. C'est un peu mon regret concernant ces deux lectures, mais bon, c'est comme ça. Après, c'est une lecture que je vous recommande quand même, que je recommande aussi, on va dire, aux enfants à partir de 10 ans. Je pense qu'entre 10 et 14 ans, c'est pile poil le bon moment pour découvrir ces livres. Et voilà, après si vous voulez vous faire votre avis, n'hésitez pas, c'est sympa, ça se lit vite en général, on les trouve ou à emprunter ou d'occasion. Et dans tous les cas, le livre est à 10 € au pire des cas. Et l'autre par contre, je le trouve un peu plus cher parce que celui-ci fait quand même 6,50 € pour 60 pages, donc voilà. Mais si c'est des thèmes qui vous intéressent, que vous voulez voir comment l'auteur s'en tire avec, ben, je vous conseille de lire donc ces deux livres. Et on termine ce point lecture avec un livre un peu particulier par sa mise en place, sa mise en forme plutôt, et qui sera apparaître le 5 octobre 2017, je vais y arriver, aux éditions Pocket Jeunesse. Et il s'agit de Invisible Amy, carnet d'une loseuse qui ne compte pas le rester, de Terry Lee Benson. Donc voilà, donc c'est un livre un peu particulier puisque on a des parties écrites, comment dire, c'est même pas basique en fait, parce que je trouve une page, bon. Vous voyez, vous avez ce type de page. On a aussi des planches qui font beaucoup plus BD. Voilà, je vous montre cette double page. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des pages entières où on a ce type de dessin. Donc voilà. Donc là on rencontre deux filles que tout sépare. Il y a Amy qui est solitaire, qui adore dessiner, qui est timide, qui ne va pas vers les autres et qui fait absolument tout pour passer inaperçue. Sa seule amie est Brianna, avec qui elle est amie depuis qu'elles ont l'âge de 6 ans, quelque chose comme ça. Et on a Cathy, je cherchais son nom, qui est le genre de fille très populaire, avec plein d'amis, qui n'a aucun mal à parler aux autres et encore moins aux garçons. Elle est assez faux-folle, assez libre de ses choix, de ses mouvements, et elle est assez enviée par ses camarades de classe. Donc on va les suivre toutes les deux, on va surtout suivre Amy, donc qui fait tout pour passer inaperçue, qui malheureusement ça ne marche pas toujours comme elle le désire. Un jour à la cantine, elle décide d'écrire des lettres aux garçons qui les font rêver, elle et Brianna, et de les garder secrètes bien évidemment, c'est absolument pas prévu que les lettres circulent et que les personnes concernées soient avisées de ces lettres en fait. En sortant de la cantine, malheureusement, Amy va perdre la sienne. Un garçon assez stupide et assez méchant va tomber dessus et en fait il va faire tourner cette lettre dans toute l'école. Je sais pas si elles sont au collège, je crois que c'est au collège, mais je ne sais plus. Oui, c'est ça, elle est au collège. Et du coup, elle va attirer les moqueries, elle va attirer le regard sur soi et tout ce qu'elle voulait absolument éviter. Et un beau jour, Cathy va prendre sa défense. Donc on va suivre son quotidien au fur et à mesure de la journée qui passe, au fur et à mesure des moqueries, des commentaires négatifs des autres. Et on va voir si Amy est capable de sortir de sa coquille ou non. Si elle va le rester ou si elle va enfin oser taper du poing sur la table et dire maintenant ça suffit. Et j'ai bien aimé la façon dont l'ouvrage est constitué avec les planches de BD, etc. puisqu'il fait à peu près 188 pages. Du coup ça permet une lecture, allez, en 1h30 le livre est lu quoi, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, il m'a quand même manqué certaines choses dans ce titre.
du fait que ce soit pas écrit non plus sous forme de roman, mais sous forme un peu particulière, et que ça s'enchaîne très vite, on a des choses qui ne sont pas approfondies. Et c'est ça qui m'a manqué. J'aurais aimé que le personnage d'Abby soit plus approfondi, que celui de Cathy soit plus aussi, que l'histoire en elle-même soit un peu plus creusée sur certains aspects, parce que je ne dis pas que tout n'est pas approfondi. Il y a certains passages, certaines caractéristiques de la personnalité de nos personnages qui sont développés, mais pas tout. Et je trouve que ça aurait mérité un peu plus de développement sur certains aspects, ce qui fait que même si j'ai passé un bon moment avec, ce n'est pas non plus une excellente lecture. C'est une bonne lecture, ça c'est sûr, mais elle aurait pu être excellente si ça avait été un peu plus détaillé, un peu plus travaillé, un peu plus approfondi. Après, ça parle entre autres du coup de harcèlement scolaire, et je pense que pour les lecteurs qui ne sont pas de gros lecteurs, ou qui ont tendance à rechigner à se mettre à la lecture, ça peut être un ouvrage parfait pour eux, parce que justement ça mélange les dessins, l'écriture. Au final, c'est pas si long que ça à lire, ça s'enchaîne très vite. Sur les planches de BD, les images sont grosses, il y a peu de texte, donc ça peut leur permettre aussi d'avoir une vision des choses un peu différente. Et je pense que justement, après on n'est pas obligé, peut-être pas obligé d'attendre le collège pour le lire. Je pense qu'encore une fois, à partir de 10-11 ans, c'est largement faisable. Après, je pense que les plus grands auront ce sentiment de manque d'approfondissement, justement. C'est un mot que j'ai beaucoup répété dans cette vidéo, mais c'est vraiment ce que je ressens, et je vous avouerai que j'ai le cerveau à l'ouest et que j'arrive plus à trouver de synonyme. Mais c'était sympa, c'est une bonne lecture. Après, je la recommande si vous souhaitez vous faire votre propre avis dessus, mais elle aurait pu être excellente si ça avait été un peu plus travaillé. Voilà, c'est tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si éventuellement ils vous font envie. Pour Invisible Amy, de toute façon, vous allez voir passer, je pense, pas mal de chroniques ou de points lecture dessus dans les semaines à venir, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de blogueurs et booktubeurs qui l'ont également reçu. Donc voilà, moi il était dans le colis Cultura, donc ça m'a permis de le lire parce que je n'ai pas de partenariat avec PKJ, hein, qu'on soit clair. Je suis bien trop petite en nombre de vues et d'abonnés pour espérer un jour obtenir un partenariat avec PKJ. Mais j'ai pas de problème là-dessus, j'ai de beaux partenariats, c'est ce qui compte. Mais du coup ça m'a permis quand même de le découvrir. Et je suis contente de l'avoir découverte, je suis contente de m'être fait mon avis dessus. Après, je ne peux pas vous indiquer non plus le prix de l'ouvrage, parce que je vous avouerai qu'il n'est pas indiqué sur le livre. Donc je ne sais pas. Vous retrouverez ma chronique sur le blog 2 semaines avant sa sortie, parce que pour... normalement, on doit mettre les avis 1 mois avant la parution, au plus tôt, on va dire. On a 1 mois avant, on ne peut pas le mettre 2 mois avant ou 3 mois avant, ce genre de choses. Donc je la mettrai à 2 semaines, comme ça on sera à 2 semaines de la sortie, ça fera ni trop juste ni trop long à attendre. Mais en tout cas, sachez qu'elle sera donc disponible aux alentours du... je crois que c'est le 19, 15 jours avant, quelque chose comme ça, 19 septembre. Donc voilà, j'en ai fini pour ce point lecture. Là je vais aller boire un coup parce que je meurs de soif à force de parler, et je vous filmerai la suite juste derrière. Donc je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures, et je vous dis à très vite dans un point lecture. Ciao ciao.